L'histoire entourant le contre-amiral Joseph Fouda, racontée par Thierry Atangana, est l'un de ces récits qui captive autant qu'il dérange. Tout commence avec une série d'accusations portées contre le contre-amiral, mêlant fraude, escroquerie et scandale financier. L'affaire, médiatisée et scrutée par l'opinion publique, pose des questions fondamentales sur l'intégrité des institutions militaires et judiciaires camerounaises. Thierry Atangana, figure clé dans cette affaire, n'a pas hésité à exposer les faits tout en défendant la légitimité de certaines actions menées par le contre-amiral, tout en dénonçant les accusations fallacieuses. Les accusations portées contre le contre-amiral semblent provenir d'un réseau organisé d'individus ayant exploité des identités frauduleuses pour arnaquer des victimes, qu'il s'agisse de personnalités publiques, de politiciens ou de simples citoyens. Parmi les figures mentionnées, Hervé Parfou-Bapou s'est exprimé récemment, déclenchant une réponse immédiate de l'entourage juridique du contre-amiral. Ce dernier, par l'intermédiaire de ses conseillers, a réfuté toute implication dans ces affaires de fraude, affirmant n'avoir jamais rencontré certains des individus cités dans l'enquête. L'histoire prend une tournure encore plus complexe lorsque Thierry Atangana évoque l'existence d'un faux amiral, un imposteur qui aurait usurpé l'identité de Joseph Fouda pour mener des activités criminelles. Cette révélation met en lumière les défis liés à la distinction entre réalité et manipulation dans un contexte où les victimes, souvent honteuses ou intimidées, restent silencieuses. Les éléments présentés incluent des témoignages d'individus en Suisse et d'autres régions, soulignant l'ampleur de ce réseau frauduleux. Cependant, malgré les preuves et les allégations, plusieurs victimes ont retiré leurs plaintes, laissant l'affaire en suspens et compliquant les actions judiciaires. La relation entre la justice militaire et cette affaire reste un sujet de débat. Selon Thierry Atangana, les juges militaires agissent de manière indépendante, mais la complexité de la situation, mêlant faux témoignages et pressions externes, entrave parfois le processus. Il insiste sur la nécessité de laisser les procédures suivre leur cours, affirmant que le contre-amiral est prêt à répondre aux accusations et à collaborer pleinement avec les autorités judiciaires. Pourtant, la méfiance envers les institutions et l'influence perçue de certaines élites militaires et politiques jettent une ombre sur l'issue de l'affaire. L'un des aspects les plus intrigants de cette affaire est l'implication de personnalités influentes dans les réseaux d'escroquerie. Des sommes importantes auraient été extorquées, y compris auprès de hauts responsables gouvernementaux et même de ministres. Ces tactiques d'arnaque sophistiquées, impliquant des faux récits et des identités usurpées, révèlent un système bien rodé. Mais malgré l'ampleur des pertes financières et l'indignation qu'elles suscitent, beaucoup de victimes hésitent à parler, par peur de représailles ou pour protéger leur réputation. Cela soulève des questions sur le rôle des autorités dans la protection des citoyens face à de tels réseaux. Thierry Atangana joue un rôle central dans cette affaire, non pas en tant qu'avocat, mais comme conseiller juridique et défenseur de la vérité. Il a utilisé sa plateforme pour dénoncer les rumeurs et les accusations infondées, tout en appelant à une enquête approfondie et équitable. Ces déclarations mettent également en lumière les défis rencontrés par les journalistes et les experts qui tentent de démêler la vérité dans une affaire aussi politisée. Il rejette les insinuations selon lesquelles le contre-amiral serait entouré de corrompus, insistant sur le fait que les rumeurs ne doivent pas prendre le pas sur les faits. Malgré l'intensité du scandale et l'attention médiatique, le contre-amiral reste serein. Selon les témoignages, il n'a montré aucun signe de nervosité, même lors de discussions animées. Cette attitude contraste avec les spéculations publiques et les accusations qui circulent dans les médias sociaux. Thierry Atangana, tout en défendant la réputation du contre-amiral, a également critiqué ceux qui profitent de la situation pour semer la confusion et le doute. Il appelle à un débat basé sur les faits et à une responsabilisation collective pour éviter que des innocents ne soient pris dans ce tourbillon d'accusations. Un autre aspect de l'affaire concerne le financement du terrorisme et les millions collectés par des groupes exploitant des identités frauduleuses. Atangana a dénoncé ces pratiques, mettant en garde contre l'influence de tels réseaux sur la stabilité du pays. Il a également souligné que l'absence de transparence et de responsabilité alimente la méfiance envers les institutions. Cette dimension de l'affaire ajoute une couche supplémentaire de gravité, car elle implique non seulement des pertes financières, mais aussi des menaces à la sécurité nationale. Alors que la controverse continue de se développer, la question reste de savoir si la justice pourra faire son travail sans interférence. Thierry Atangana a réaffirmé sa confiance dans les institutions judiciaires, tout en reconnaissant les défis auxquels elles sont confrontées. Il insiste sur le fait que le contre-amiral est prêt à confronter ses accusateurs et à fournir toutes les preuves nécessaires pour prouver son innocence. Mais au-delà de la résolution de cette affaire spécifique, l'enjeu plus large est de restaurer la confiance du public dans les institutions et de s'assurer que les victimes obtiennent justice. L'affaire du contre-amiral Joseph Fouda, telle que décrite par Thierry Atangana, est bien plus qu'un simple scandale. C'est un reflet des luttes de pouvoir, des manipulations et des défis auxquels est confronté le système judiciaire camerounais. Elle met en lumière la nécessité d'une justice transparente et impartiale, tout en exposant les dangers de la désinformation et de l'exploitation. Pour le contre-amiral et tous ceux impliqués, l'enjeu est non seulement leur réputation, mais aussi la vérité et la justice.
En conclusion, cette affaire illustre les tensions entre vérité, pouvoir et responsabilité dans un contexte où les lignes entre victimes et coupables sont souvent floues. Thierry Atangana, par ses déclarations et ses analyses, offre une perspective unique sur une affaire qui continue de captiver et de diviser l'opinion publique. Mais au-delà des débats et des polémiques, la question centrale reste: la vérité prévaudra-t-elle ou sera-t-elle éclipsée par le bruit des accusations et des rumeurs? Pour Thierry Atangana, la vérité est une quête essentielle, un impératif moral dans un système où les scandales et les intrigues minent souvent la confiance publique. Il appelle à une réflexion collective sur les failles du système judiciaire et sur les moyens de protéger les citoyens contre les abus de pouvoir et les manipulations. Selon lui, la lumière doit être faite non seulement sur les accusations portées contre le contre-amiral, mais aussi sur les mécanismes qui permettent à de tels scandales de se développer. Ce scandale met également en lumière un problème plus large dans la société camerounaise: la complicité silencieuse. Trop souvent, les victimes d'escroqueries et de fraude hésitent à dénoncer leurs agresseurs par crainte des répercussions. Cette culture du silence, alimentée par des menaces, la honte ou l'indifférence, permet aux réseaux criminels de prospérer. Thierry Atangana exhorte les victimes à sortir de l'ombre et à briser ce cycle de peur, affirmant que seule une action collective peut faire avancer la justice. Malgré les controverses, le contre-amiral Joseph Fouda reste une figure complexe et énigmatique. Ses détracteurs l'accusent d'être un maillon clé dans des réseaux de corruption, tandis que ses défenseurs, comme Thierry Atangana, insistent sur son intégrité et son engagement envers le pays. Qu'il s'agisse d'une victime de fausses accusations ou d'un acteur complice, une chose est certaine: son implication dans cette affaire a suscité un débat national sur la transparence, l'éthique et le rôle des institutions. Pour les observateurs, cette affaire n'est pas simplement une question de justice, mais aussi un test de la résilience du système judiciaire et de la société camerounaise face à la corruption et à la manipulation. Thierry Atangana, avec sa voix ferme et ses arguments précis, offre un éclairage crucial sur les dimensions complexes de cette affaire. En insistant sur la nécessité de preuves tangibles et d'une enquête rigoureuse, il met en garde contre les jugements hâtifs et les procès médiatiques. Cependant, la route vers la vérité reste semée d'embûches. Les intérêts politiques, les rivalités personnelles et les pressions sociales compliquent davantage une situation déjà tendue. Pour le contre-amiral, cette affaire représente une bataille non seulement pour sa réputation, mais aussi pour l'intégrité de son rôle au sein des institutions militaires. Pour Thierry Atangana, c'est une occasion de rappeler l'importance de la justice et de la vérité dans une société en quête de changement. En fin de compte, cette chronique est un appel à la réflexion. Elle invite les citoyens, les institutions et les médias à examiner de près non seulement cette affaire, mais aussi les dynamiques plus larges qui permettent à de telles situations de se produire. C'est une invitation à repenser les priorités, à redonner la parole aux victimes et à s'assurer que la justice, la vraie justice, l'emporte sur les jeux de pouvoir et les intérêts personnels. Alors que l'affaire continue de défrayer la chronique, une question demeure: quelles leçons en tirerons-nous? Pour Thierry Atangana, la réponse réside dans la transparence, le courage et la détermination à défendre ce qui est juste, quel que soit le prix à payer. Que cette affaire soit résolue par des moyens équitables et impartiaux ou qu'elle soit éclipsée par les forces de l'ombre, elle restera un rappel poignant des défis auxquels nous sommes confrontés dans la quête de la vérité et de la justice. Dans cette affaire, le rôle des médias a été central. Des plateformes comme Naja TV ont non seulement relayé les témoignages et les analyses, mais elles ont également joué un rôle crucial dans la sensibilisation du public. Cependant, comme l'a souligné Thierry Atangana, la médiatisation peut être une arme à double tranchant. D'un côté, elle permet de mettre en lumière des dysfonctionnements et d'encourager les débats nécessaires. De l'autre, elle risque d'alimenter des accusations infondées et de polariser davantage l'opinion publique. Le contre-amiral Joseph Fouda, au centre de cette tourmente, a jusqu'à présent maintenu une posture stoïque face aux allégations. Selon ses défenseurs, sa discrétion est une preuve de son respect pour les institutions judiciaires et de sa confiance en la vérité. Pour ses détracteurs, elle reflète une stratégie visant à éviter l'examen minutieux de ses actes. Mais au-delà des spéculations, une chose est claire. Cette affaire a jeté un éclairage brutal sur la nécessité de réformes dans la gestion des affaires publiques et militaires. Thierry Atangana, quant à lui, continue de défendre une approche rationnelle et fondée sur des faits. Il insiste sur l'importance de ne pas se laisser emporter par l'émotion ou les rumeurs, et de permettre à la justice de suivre son cours. Il reconnaît toutefois que la lenteur des procédures judiciaires et le manque de transparence dans certains cas alimentent le scepticisme et le mécontentement du public. Parallèlement, le rôle des victimes dans cette affaire ne peut être ignoré. Les témoignages poignants de ceux qui ont été trompés ou exploités révèlent une autre facette de cette crise. Celle d'une société qui lutte pour protéger ses citoyens contre les abus de pouvoir et les manipulations. Thierry Atangana appelle ses victimes à se manifester, affirmant que leur courage pourrait être la clé pour briser le cycle de l'impunité. Le scandale a également soulevé des questions sur l'intégrité des institutions militaires et judiciaires. Pour certains,
il s'agit d'une opportunité de réexaminer les mécanismes de contrôle et de responsabilité au sein de ces structures. Pour d'autres, cela reflète un problème plus profond. Une culture d'opacité et de protection des élites qui perpétue l'injustice et le mécontentement. Dans ce contexte, Thierry Atangana joue un rôle essentiel en tant qu'avocat de la vérité. Sa capacité à articuler les enjeux complexes de cette affaire, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'un dialogue ouvert et constructif, en fait une voix respectée et écoutée. Mais il sait aussi que la route vers la résolution sera longue et difficile, et qu'elle nécessitera un engagement collectif pour surmonter les divisions et les intérêts conflictuels. Alors que l'affaire continue de se dérouler, elle nous rappelle l'importance de la vigilance citoyenne et de la responsabilité collective. Elle souligne la nécessité d'une presse libre et indépendante, capable de poser des questions difficiles et de rendre compte des vérités inconfortables. Et surtout, elle montre que même dans les moments de crise, il est possible de trouver des opportunités pour le changement et le progrès. Pour Thierry Atangana, cette affaire n'est pas seulement une bataille pour un individu ou une institution. C'est un test de notre capacité à défendre les valeurs de justice, de vérité et de responsabilité. Et il est convaincu que, malgré les défis, il est possible de construire un avenir meilleur si nous avons le courage de confronter les problèmes et de travailler ensemble pour les résoudre. Dans les derniers instants de cette chronique, une réflexion s'impose. Comment transformer cette affaire en une leçon durable pour la société camerounaise? Comment utiliser cette crise comme un tremplin pour renforcer les institutions, restaurer la confiance publique et garantir que les erreurs du passé ne se répètent pas? Pour Thierry Atangana, ces questions sont au cœur de son engagement. Et il espère que, grâce à un dialogue ouvert et à une action collective, la vérité triomphera et apportera non seulement justice, mais aussi un espoir renouvelé pour l'avenir.